Alors aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer ce que je viens de me faire. Des false grips en fait. Là t'en as pour vraiment moins d'1 euro, moi j'en ai eu pour moins d'1 euro. Tu vas peut-être payer un peu plus cher pour le scotch en fait, mais bon, tu me diras, le scotch tu peux l'utiliser pour plein de matos, pour plein de constructions. Donc une fois que t'en achètes un, t'es tranquille pendant un long moment. J'ai utilisé tout simplement ça là. Tu vois, les mousses, les gaines en mousse que tu mets autour des tuyauteries, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour faire la ceinture de lest. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite là-dessus, le tuto comment faire une ceinture de lest pour pas cher, je sais plus c'est quoi le titre. Donc là j'ai fait la même chose mais avec pour avoir un false grip. Donc les false grips, tu sais, c'est l'espèce de matos en plastoc qui, comme son nom l'indique, rend le grip beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Donc ça permet en fait d'éviter de débourser 40 € parce que les false grips, les vrais false grips, ça coûte en moyenne vraiment 40 boules. Donc je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Juste pour avoir un grip plus gros, je trouve que c'est abusé. Donc là vraiment t'en as pour vraiment pas cher et ça te permet de travailler ton grip en intensité. C'est important de travailler sur un gros grip, histoire en fait de déjà de travailler son grip sans forcément rajouter des exercices à côté. Ça habitue à avoir une poigne forte. Souvent les barres que tu as en musculation et tout sont fines, sont très fines et mettent pas assez l'accent sur le grip. En plus, le pire, c'est que souvent les gars, déjà, ils utilisent un grip extrêmement fin, mais au lieu de chercher à le renforcer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser des straps, histoire d'entourer autour de la barre et comment dire, céder lorsqu'ils soulèvent des charges très lourdes comme sur le deadlift. Le truc, c'est qu'ils renforcent pas leur maillon faible et clairement, tu n'as la force que de ton maillon le plus faible. Si tu arrives à soulever, on va dire 300 kilos avec des straps, mais que tu arrives seulement à soulever 100 sans straps, en réalité, t'as seulement la force pour soulever 100 kilos, même si le reste de ton corps, le reste de tes muscles peuvent soulever plus de 300, réellement, tu ne peux que soulever 100 kilos sans utiliser d'artifice. Donc là, ça permet d'éviter de tricher, mais au contraire même renforcer ses fucking points faibles et en faire des points forts. Donc ça, tu peux les mettre sur toutes les barres, tout ce qui est barres et tout. Tu peux même, je pense, les mettre sur les anneaux, faudrait que j'essaie. Je te montrerai de toute façon sur la vidéo, en même temps, je vais faire des tests. Et tu peux mettre ça sur tes barres de traction, je t'invite à mettre ça sur tes barres de traction. Et là, tu vas vraiment travailler ton grip, avoir un gros grip bien fort, une bonne saisie. Et ça va t'aider plus tard pour vraiment travailler sur la force, commencer à mettre bien lourd et tout. Le fait d'avoir une main forte t'aide beaucoup à ça. Pareil, ton lien mind-muscle est renforcé. Tu sais que dans les mains, t'as énormément de capteurs. Et le fait de renforcer ça fait aussi que tu arrives à mieux contracter tout le reste de tes muscles. Pas seulement le bras, mais également tout ce qui va être épaules, etc., dos et tout. Tu vas avoir une meilleure tension dans tout ton corps. Donc c'est extrêmement important de travailler les mains et le grip en général. Donc c'est une vidéo comme ça, je pense que je vais essayer de les mettre sur les anneaux, on va voir ce que ça donne, vu que c'est en mousse. Ouais, on va dire, le seul bémol par rapport on va dire, au false grip classique qui est en plastoc, c'est que c'est en mousse, donc ça a tendance un peu comment dire, à s'enfoncer avec ta poigne, donc c'est pas rigide comme du plastique, mais ça fait quand même le travail. En plus de ça, comme tu le vois, il est ouvert. Donc c'est la même chose quand je vais le mettre sur la barre, il sera ouvert. Et ça t'oblige en fait à fermer ta main, à comment dire, consciemment serrer ton poing. Sinon la barre, elle va se barrer, littéralement. Donc là, t'es obligé de serrer pour avoir une prise solide et éviter que la barre t'échappe des mains. Donc ça, c'est intéressant. Ça t'oblige à être toujours en tension sur ton grip et pas être en repos. Tu sais, souvent on a tendance à faire l'économie et rester comme ça un peu, que ce soit sur la barre de traction ou la barre des barres de deadlift, on est un peu en repos, en semi-repos, on n'est pas totalement gainé au niveau de l'avant-bras. Donc ça t'oblige à rester gainé. C'est intéressant. Donc j'ai utilisé pour le faire comment ça s'appelle, une gaine de 28 mm de diamètre, si tu veux aller voir ça. Elle m'a coûté 66 centimes. 68 centimes, c'est vraiment rien. Peut-être que tu peux prendre plus gros en diamètre, peut-être 32 mm, je sais pas. Mais après, fais-le au ressenti.
sache qu'il y a ce qu'on appelle des barres d'haltéro avec un gros grip. En général, les hommes forts de l'époque travaillaient qu'avec des barres comme ça, avec un très gros grip. Il n'y avait pas de barres fines comme maintenant, c'était vraiment des gros grips, donc ils avaient vraiment une force assez monstrueuse dans la main, dans la poigne. Donc ça existe, des barres comme ça. En général, elles font... Combien elles font de... Alors attends, j'ai les mesures en pouces, elles font entre 2 pouces à 3 pouces. Je crois que ça fait entre 4 à 6 millimètres de diamètre, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des grosses barres, ben, c'est un peu des barres comme ça en fait, en diamètre. Donc t'imagines une barre d'haltérophilie comme ça en fait, en diamètre. Ça c'est énorme, ça permet vraiment de... Tu peux pas avoir une poigne faible avec ça. Et donc ça imite, tout simplement, ça reproduit un peu ce grip là. Donc je t'invite à essayer ça. Si t'as des questions et tout, des suggestions, tu me le mets en commentaire. Je vais essayer sur les anneaux, je pense que ça peut aider aussi sur les anneaux et je te dirai en fait. De toute façon, soit tu le verras dans cette vidéo, soit je t'en reparlerai à l'occasion. Mais voilà, donc dis-moi ce que t'en penses, n'hésite pas à les faire, ça coûte pas cher et tout, donc profites-en, ça te fait du matos, ça permet de travailler ta poigne, renforcer un point faible. Et sur ce, moi je vais te laisser. Si t'aimes ce style de vidéo, si tu veux plus de crafting et tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bon, ben, j'ai juste ça à te dire. Et prends soin de toi, n'hésite pas, cherche à devenir plus fort. Et je te dis ciao, bye.